Hello ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mes bonnes astuces pour t'aider à t'épanouir et à te développer, à vivre une vie dans l'amour, dans la joie et dans la foi. Et pour la foi, justement, je partage avec toi ma foi chrétienne. Donc toutes les vidéos sont avec une perspective chrétienne évidemment. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est avoir de la gratitude. Donc c'est une vidéo qui se veut courte. Donc entrons dans le vif du sujet, avoir de la gratitude, en commençant par définir le thème. Qu'est-ce que la gratitude? Et là, je vais lire mes notes évidemment. Donc avoir de la gratitude, c'est avoir de la reconnaissance pour un service, un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Donc avoir de la gratitude, finalement, c'est manifester sa reconnaissance à quelqu'un. Donc la gratitude, c'est le lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est l'obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. Ok. Donc là, si j'aborde la question avec une perspective chrétienne, moi la question que je me suis posée, c'est sommes-nous reconnaissants pour notre bienfaiteur qui a donné sa vie pour que la nôtre soit abondante et éternelle? Et la réponse est majoritairement des cas, non. Non. Si on est vraiment honnête envers nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment dans cette posture constante de gratitude? Je ne pense pas. En tout cas, moi, ça a été mon triste constat personnel. Hein. Ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Mais ça a été mon triste constat personnel parce que souvent, en fait, on va se comporter comme des enfants autocentrés qui sont capricieux et qui sont ingrats. Et comment, en fait, j'en suis venue à là? Parce qu'en fait, personnellement, moi j'ai toujours une attitude introspective, c'est-à-dire que même si je suis très ouverte au monde, je suis très extravertie, j'ai cette facette chez moi en fait d'introvertie qui fait que je suis souvent en fait en grande réflexion. Je me pose des questions philosophiques en permanence, je remets en permanence mon mode de pensée, mon attitude en question en fait, et je suis constamment en train de réévaluer qui je suis. Et du coup, depuis que je suis devenue chrétienne, depuis que je suis devenue disciple de Christ, maintenant, je fais ce travail d'introspection en confrontant ce que dit la Bible avec mon attitude, du coup. Et justement, quand j'ai entrepris ce questionnement sur la gratitude, d'avoir une posture de reconnaissance et de gratitude envers mon Seigneur et Sauveur et envers mon bienfaiteur qui a donné sa vie pour la mienne, ben la réponse était non, j'étais pas dans cette posture constante de gratitude et j'ai trouvé ça tellement triste. J'ai trouvé ça tellement triste et c'est tellement important en fait c'est ce que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est que c'est tellement important en fait c'est l'une des clés d'une vie chrétienne épanouie et réussie, c'est d'avoir la gratitude. Et pourquoi en fait j'aime bien, je pense que rien n'arrive au hasard. Pourquoi je trouve ça bien en fait d'être tout le temps en fait dans cette introspection, parce que pour moi l'introspection c'est le premier pas en fait vers la repentance. Donc avoir cette attitude d'introverti et d'introspection qui me fait en fait me questionner constamment sur moi-même, sur mon attitude envers les gens, etc., envers le monde. Ça me permet en fait de préparer mon cœur à la repentance, et c'est ce qui fonctionne en tout cas chez moi. Et du coup, évidemment, quand je me suis rendu compte que j'étais ingrate envers mon Seigneur et Sauveur, je me suis repentie et je me suis dit tiens, allez, je vais faire des efforts pour exprimer plus souvent ma gratitude, ma reconnaissance envers mon Dieu. Parce qu'on peut lire dans la Bible en 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18, ceci, soyez toujours joyeux. Bon après ça, moi je n'ai pas de souci pour être joyeux tout le temps, mais par contre priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et moi, en fait, ce verset m'a vraiment fait prendre conscience d'une chose, c'est que on doit vraiment être dans cette posture de reconnaissance en toutes circonstances, parce que oui, c'est facile d'être dans la gratitude, de remercier Dieu, notre bienfaiteur, pour les choses positives qui nous arrivent, mais est-ce qu'on est capable
d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance et dans la louange à Dieu quand on a les pires événements qui nous arrivent, quand on est en plein milieu d'une catastrophe, quand on est en pleine affliction, quand on est en pleine tribulation. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est là la clé de la réussite, c'est là la clé de la percée en fait, c'est d'être capable de pouvoir être dans la gratitude, dans la louange, dans la reconnaissance, même quand on est plus bas que terre en fait. Et surtout quand on est plus bas que terre, c'est là qu'on prouve notre amour à Dieu, parce qu'on disait que la gratitude c'est un sentiment affectueux aussi. C'est là qu'on arrive à prouver notre amour à Dieu, quand on arrive en fait à être dans la gratitude alors que toutes les circonstances de notre vie nous pousseraient à nous plaindre, nous pousseraient à pleurer, nous pousseraient à être dans les pires émotions, mais malgré ça, parce qu'on a la gratitude de notre Dieu, ben, on arrive à être à la reconnaissance en fait, peu importe les circonstances. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux, voilà, merveilleux. Ça m'a touchée en plein cœur. Je me suis dit waouh, il faut absolument que je partage cette découverte. Enfin, ce que j'ai eu à cœur, il fallait absolument que je partage ça. Et justement, j'avais parlé un petit peu dans la vidéo que je te mets là sur comment développer sa résilience, que justement les afflictions, les tribulations et les épreuves sont là justement pour nous fortifier, pour fortifier notre foi et pour qu'on puisse justement développer cette capacité en fait à être reconnaissant en toutes circonstances, parce que il est bon pour moi d'être affligé, disait l'apôtre Paul. Il est bon pour nous d'être affligés finalement parce que ça nous permet de grandir dans notre foi. Donc quelque part on doit être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive, pour toutes les épreuves, pour toutes les tribulations, parce que ça veut dire que notre homme spirituel, notre homme intérieur, il va être plus fort, il va être grandi, et rien que pour ça en fait. Donc que ce soit dans les bons moments, même quand Dieu nous bénit et quand Dieu nous bénit pas mais qui nous châtie entre guillemets, ou qui permet les tentations, ou qui nous permet d'avoir des épreuves dans notre vie pour nous fortifier, on doit être reconnaissant, parce que tout concourt au bien, comme on disait la dernière fois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc au final, tout arrive pour notre bien, pour notre plus grand bien. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut être capable d'exprimer cette reconnaissance, parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard par notre Dieu en fait. Il n'y a rien qui n'a pas son but d'existence en fait. Et c'est finalement cette capacité à être dans la gratitude dans toutes les circonstances qui va nous permettre en fait d'être dans cette joie, d'être dans cet amour en fait, et d'être dans la foi constamment, parce que justement on aura éprouvé de la gratitude. Parce que si on met notre centre d'attention sur Dieu, sur qui est Dieu, sur la personne de Dieu et sur le sacrifice qu'il a accompli pour nous sur la croix, eh bien on aura toujours de quoi être reconnaissant, parce que le matin on va se lever, on va se dire waouh, merci Seigneur pour le souffle de vie, merci de permettre que je vive aujourd'hui, merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix, merci d'être un Dieu bon, merci d'être un Dieu aussi bienveillant, merci d'être rempli d'amour, merci d'avoir fait preuve de miséricorde envers moi, merci pour le pardon, merci pour qui tu es Seigneur. Et quand on ressent tout ça, forcément, automatiquement, ça met notre cœur en fait dans une posture de louange, dans une posture d'adoration, parce que on se rend compte à quel point notre Dieu est incroyable, notre Dieu est merveilleux. Et du coup, ça nourrit en fait un cercle vertueux de joie, d'amour et de fortification intérieure. Donc, avoir de la gratitude, pour moi, c'est vraiment un pilier de la vie chrétienne, parce que ça nous permet justement de tenir ferme et de mener le bon combat en fait jusqu'au bout. Ça nous permet de régénérer nos forces, parce que on sait que notre force est dans l'Éternel, et que cette joie, cette reconnaissance va venir nous remplir en fait. Et moi, ce qui m'a été mis à cœur vraiment, c'est le fait que souvent on est reconnaissant pour les choses terrestres, pour les bénédictions, pour les choses comme ça, mais on n'est pas reconnaissant en fait pour la personne même de Dieu, et pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu a accompli d'ordre spirituel en fait. On doit vraiment apprendre à shifter notre vision de la reconnaissance, d'une reconnaissance des choses terrestres à une reconnaissance des choses célestes en fait, parce que c'est ça qui permet vraiment de se nourrir véritablement en fait, et c'est ça qui permet d'augmenter la joie, l'amour, etc. dans notre vie, plus que d'être reconnaissant pour des biens matériels ou des bénédictions matérielles et terrestres, parce que dès lors en fait que on va nous enlever ces choses matérielles ou ces choses terrestres, on va plus être dans cette posture en fait
de reconnaissance. Alors que la reconnaissance, elle doit être permanente en fait. C'est tous les jours, c'est un travail de tous les jours en fait, exprimer sa gratitude. Donc c'est pour ça en fait qu'on doit shifter notre niveau de reconnaissance pour pouvoir être dans une gratitude permanente en fait. Et il y a que les choses spirituelles qui sont éternelles. Les choses terrestres, elles sont éphémères. Donc forcément, si on exprime notre gratitude pour des choses terrestres, la gratitude, elle sera proportionnelle à notre temps de possession de ces choses terrestres en fait. Donc si on arrive à avoir cette posture de reconnaissance pour les choses spirituelles, c'est-à-dire pour la personne de Dieu, pour le sacrifice de Dieu à la croix, pour ce qu'il est tout simplement, pour ce qu'il a fait et ce qu'il est, ben ça nous permet d'être dans une posture de gratitude quotidienne. Donc voilà, moi mon partage sur la notion de gratitude. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de la gratitude, comment exprimer sa gratitude. Est-ce un besoin? Pour moi, je pense que c'est vraiment un pilier de la vie chrétienne. C'est tellement important en fait d'être dans la gratitude. Et voilà, donc je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.